Un des principaux enjeux pour votre marque est de provoquer une émotion chez vos interlocuteurs. Car sans émotion, pas de mémoire. L'émotion marque les esprits, facilite les choix, notamment celui de passer à l'acte d'achat. Or, quoi de mieux qu'une histoire pour faire passer des émotions? C'est à cela que sert un storytelling. Employé depuis des siècles par les politiques, et depuis déjà plusieurs décennies par les grandes entreprises, cette méthode est en fait à la portée de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur ancienneté. Car le but n'est pas forcément de raconter l'histoire à proprement parler de l'entreprise, de sa création à nos jours, sauf bien sûr si celle-ci est riche et porteuse de symboles. Non, l'histoire que vous allez créer peut prendre plusieurs formes et ne pas forcément avoir pour sujet votre entreprise ou votre produit. L'essentiel est que celle-ci soit sincère, authentique et fasse écho à votre identité de marque. Il existe plusieurs méthodes et typologies de storytelling. Celle que je préfère, car elle est très imagée, est la typologie dite d'Apollon, développée par l'expert en communication Sébastien Durand dans son livre Storytelling, réenchanter votre communication, paru chez Dunod. Selon lui, il existe 7 types d'histoires depuis l'Antiquité. Toutes les plus grandes histoires, de l'Iliade et l'Odyssée jusqu'à Star Wars, sont écrites sur un de ces 7 thèmes. Chaque thème est associé à un jour de semaine, qui étymologiquement correspond à un astre, mais surtout à la personnalité et l'histoire d'une divinité romaine. Le dimanche, c'est le jour d'Apollon, qui représente le soleil. Sa personnalité est parfaitement adaptée aux entreprises qui ont pour ambition de changer la vie de leurs clients et de les éclairer, leur montrer le chemin. Le lundi, jour de la déesse Diane, la lune, éclairée par le soleil, il correspond aux entreprises qui ont besoin d'un coup de projecteur. Il est adapté aux produits et services complexes qui nécessitent de la pédagogie. Le mardi, jour de Mars, symbolise le combat. C'est David contre Goliath, l'histoire du petit qui se bat contre les grands. C'est une trame très souvent utilisée par les challengers qui défient le leader de leur marché, comme Pepsi contre Coca-Cola par exemple. Le mercredi, jour de Mercure, symbolise la proximité, assure protection et confiance. Il est par exemple bien adapté aux petits commerces et aux artisans. Le jeudi, jour de Jupiter, ou Zeus pour les Grecs, il incarne le pouvoir et la puissance. Il est parfait pour un leader qui veut apparaître comme une référence sur son marché. Le vendredi, jour de Vénus, qui incarne la beauté et la jeunesse, est idéal pour créer du désir. Ce type d'histoire est parfait par exemple pour les marques qui veulent appuyer leur côté glamour. Enfin le samedi, jour de Saturne, dieu des enfers, est parfait pour les sujets clivants et pour incarner le nous contre eux. Alors, plutôt dimanche ou mardi? Il y a de fortes chances pour que vous reconnaissiez votre marque dans un de ces 7 thèmes. Attention, je vous propose ici un simple résumé de cette typologie. Pour étudier plus en profondeur le sujet, je vous invite à lire l'excellent livre de Sébastien Durand, cité précédemment. Personnellement, c'est mon livre de chevet. Une fois que vous avez trouvé votre thème, en vous appuyant sur un de ces modèles, il vous faut écrire l'histoire. Cela fonctionne comme une histoire classique, un roman ou un film, avec un début et une conclusion, et au milieu, une quête, avec des péripéties, des obstacles. Il faut bien sûr définir qui est le héros de votre histoire. Est-ce votre entreprise, votre produit, vous-même, ou bien votre client? Qui sont vos alliés? Et qui sont les antagonistes? Vos concurrents, le réchauffement climatique? Mais l'élément le plus important de votre récit est ce qu'on appelle en technique scénaristique l'élément déclencheur. C'est le moment de bascule où tout va changer, et où la quête de votre héros va commencer. Pour The Presenters, dont les experts interviennent régulièrement à l'IRCE sur les sujets de stratégie narrative, toute histoire est le récit d'un changement. En effet, si vous avez créé ou repris une entreprise, c'est a priori parce que vous vouliez changer quelque chose. Dans la société, dans le quotidien des gens, ou simplement sur votre marché. Votre histoire doit donc impérativement intégrer le changement que votre marque propose ou provoque chez votre client ou dans la société. Définissez les enjeux, les actions qui amèneront le changement, puis les conséquences, a priori positives, que ce changement engendre. Bien sûr, nous parlons là d'un storytelling global pour votre marque, mais chaque prise de parole avec vos interlocuteurs peut faire l'objet d'un storytelling adapté à votre audience ou aux produits, services que vous présentez, sous la forme d'un pitch. Si vous produisez plusieurs storytelling, il est important que ceux-ci soient cohérents entre eux, viennent compléter votre storytelling de marque et, comme toujours, fassent écho à votre identité de marque.